Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et je vous remercie de venir à ce micro pour prendre du temps et nous parler de certains sujets. Lors de notre émission précédente, vous nous avez parlé des pervers narcissiques. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des victimes des pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Parce que pour qu'un pervers puisse jouer, il faut être au moins deux. On ne peut pas jouer tout seul. Donc évidemment qu'ils vont savoir repérer en fait chez leurs victimes des personnes qui ont un petit peu des failles, des vulnérabilités. Souvent c'est des problèmes d'estime de soi. Ça peut être des problématiques d'attachement aussi. Donc ça, ils vont repérer avec qui ils peuvent jouer, entre guillemets. Donc en fait, le pervers narcissique, est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qu'est un pervers narcissique, Éléonore Tarlet ? Alors, structure de personnalité narcissique, c'est-à-dire une personne assez auto-centrée, moi-je, qui a toutes les qualités de la Terre, qui sait tout mieux que tout le monde, et qui va un peu dénigrer, culpabiliser les autres. Le problème, c'est les autres. S'il est malheureux, c'est à cause des autres. Les gens ne font jamais assez bien. Enfin, voilà, un petit peu pour résumer. Et donc, une victime d'un pervers narcissique, elle peut s'identifier elle-même ou c'est compliqué ? Alors, moi, ce que je constate généralement, c'est que les personnes viennent me voir au cabinet et ne savent pas pourquoi elles vont pas bien. Donc, elles disent, voilà, je me sens déprimée, je suis pas bien, j'ai pas confiance en moi, je doute de tout. Bon, et en fait, vont pas du tout savoir d'où ça vient, parce que, alors, si c'est dans le couple, on peut se dire que ça fait quand même plusieurs années que le couple fonctionne. Si la personne a été est victime dans son couple, c'est sans doute que peut-être elle a été formatée comme victime avant. Alors attention, formatée, c'est peut-être qu'elle avait un des parents aussi qui était un petit peu manipulateur, ou en tout cas qu'on lui a pas donné suffisamment sa place. Elle n'a pas été suffisamment valorisée. Donc elle va avoir tendance, sans s'en rendre compte, à retomber dans un couple où finalement elle n'est toujours pas valorisée, on ne lui donne pas sa place, mais ça ne lui pose pas problème puisqu'elle aura toujours connu ça. Et un enfant de parents pervers narcissiques aura plutôt tendance à devenir victime plutôt que pervers narcissique ? Alors il peut y avoir de la reproduction et il peut y avoir effectivement un formatage de victimes. Et alors donc, les indices qui doivent alerter une victime de pervers narcissique, c'est une sorte de dépression ou... Oui, une dépression. En fait, ça se repère beaucoup, la manipulation, dans les séquences de communication. Alors, à l'oral, c'est compliqué parce que comme c'est les gens qui vont nous culpabiliser, on va vite être dans l'émotion et on ne va pas discerner que c'est la situation de problème ou que c'est la communication. Donc on va plus être occupé à se justifier, à s'expliquer, plutôt que se dire « mais cette phrase-là, elle n'est pas cohérente ou elle est méchante ». Par contre, moi je trouve qu'à l'écrit, alors les textos ou les mails nous permet vraiment d'observer les séquences de communication. Et là, on voit s'il y a de la culpabilisation, s'il y a du dénigrement, si la personne ne répond pas aux questions, si elle botte en touche, si elle retourne la situation contre nous. Alors, si c'est un truc spécifique de retourner la situation ? Ah oui, ils retombent toujours sur leurs pattes, hier soir, il y avait une personne... Attends, j'essaie de me souvenir de la situation. Oui, elle me disait, ma mère essaye de m'appeler. Bon, je pouvais pas, je faisais mes courses. Donc, dès que je peux, je la rappelle. Et puis, elle me dit, oh, mais tu m'appelles, mais je suis pas dispo. Là, je suis en train de faire mes courses, je te rappelle. Et paf, elle lui raccroche au nez. Et donc, la personne me disait, sur le coup, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, oh, zut, j'ai appelé au mauvais moment, je l'ai dérangée. Puis, elle me dit, mais après coup, non, c'est elle qui a cherché à me joindre. Donc, je la rappelle. Et puis, en fait, tout d'un coup, c'est moi qui la dérange. Retournement de situation. Donc. Voilà, et c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, ça va complètement nous brouiller le cerveau. On va vraiment croire que c'est nous le problème et qu'on fait jamais ce qu'il faut. On est tout le temps à côté de la plaque et on répond jamais ce qu'il faut. Et voilà. Et alors donc, le pervers narcissique, lui, sait choisir le profil qui va devenir sa victime. Oui. Et en général, donc vous disiez des enfants de pervers narcissiques ou il y a d'autres profils encore ? Alors, nous, les aidants, on est des cibles privilégiées puisque souvent on devient psychologue, infirmière, éduc-spé, assistante maternelle parce qu'on a envie de s'occuper des autres. Donc toutes les personnes, je dirais, qui ont une fibre altruiste et qui passent leur vie à s'occuper des autres, c'est des cibles privilégiées. Ils vont savoir nous ferrer et faire un peu leur victime pour se positionner dans ce que nous, on aime faire. Et du coup, nous, on va faire notre Saint-Bernard et on va s'installer là-dedans sans s'en rendre compte. Et alors, quand on est victime d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique, parce qu'il n'y a pas de sexe, oui.
on peut s'en sortir ou comment est-ce qu'on s'en sort ? Déjà, il faut repérer que c'est ça le problème, parce qu'en général, il y a toute une première partie où on ne veut pas remettre en cause le conjoint ou le parent. Moi, j'entends des choses, c'est ma mère quand même, ou mais non, mais mon mari, parfois, il est gentil, il n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est son caractère. Donc en fait, les personnes ne sont pas lucides du tout sur la situation, même si les amis, leur entourage leur disent, ils n'entendent pas. Donc déjà en prendre conscience et puis ensuite c'est la fuite. Malheureusement la seule solution avec une structure de personnalité comme ça, on ne peut pas discuter avec un pervers narcissique, on ne peut pas le raisonner, on n'aura jamais raison, on n'aura jamais gain de cause. Donc il faut partir, il faut lâcher. Ah, c'est radical, ouais. Il faut partir. C'est l'évitement. Alors ce qui est compliqué c'est quand il y a des enfants au milieu, qu'il y a un divorce, en général le manipulateur se saisit des enfants pour atteindre à nouveau l'autre parent. Donc ils sont utilisés... Éléonore Tarlet, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé au micro de Petits Sujets Psychologiques et on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.